pas elle qui l'a booké. Là. Juste mentionner que les opinions partagées ici sont les opinions de Derek et de Derek seulement. Si vous voulez adresser la haine, c'est les menaces de mort, c'est à Big D seulement. Moi, je suis un Swiftie Power. Yeah, I love you, Tété. Moi, c'est pour ça que j'hésite des fois à continuer le podcast. Parce que j'ai peur de dire plein de trucs. Et après ça, dans 10 ans, je vais être connu puis je vais me faire bâcher pour des trucs que j'ai dit 10 ans passés. T'as tellement rien dit de grave. Ben Tu sais, on a découvert le passé raciste de Kanye West. On a découvert le passé homophobe de DaBaby. Derek a déjà parlé de la beauté de son vagin. Je pense qu'il y en a un des trois qui est un peu moins pire que les deux autres. OK, ouais, c'est vrai. OK. Qu'est-ce qui est pire? Scandale nazi ou, il a déjà raconté comment est-ce qu'il avait envie de chier quand il s'en allait chez Canada Tire. Je pense que Derek vient de perdre son sponsorship par Pepsi. Là. Mais il y en a gagné un avec Canadian Tire? Pepto-Bismol. OK, ça aussi. Nausées, brûlures d'estomac, indigestion, malaise gastrique, diarrhée. Quand je m'en vais enregistrer mon podcast. Bisexuel, sexuel, lesbien, pansexuel, asexuel. Les trans, c'est gay qui ont toujours de quoi te compter. C'est un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a un qui parle ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. Hi queer. Ah, queer. Derek. Fierté. Yay! Gay. J'avais pas de point d'exclamation, sinon j'aurais mis plus de points d'exclamation. Ouais. Yay! Yay, gay! Cheers. Cheers! Un cheers de Blue Mounier. Yes. J'ai vu une parade à Los Angeles. Un de mes contacts sur Instagram, il a mis une vidéo de la parade. Ça a déjà quelque part à commencé? West Hollywood, ouais, mais c'est ça. C'est pour Wow. ça que quand tu as dit, je pense que tu m'as dit quelque chose comme quoi, Montréal, je suis même pas au courant, je devrais. Oui, partout à travers le monde, la fierté. ça. Le mois de la fierté, C'est- le défilé de la fierté, c'est en juin, sauf à Montréal. What? Mais pourquoi? Parce qu'on est unique. Non, OK, pour de vrai, j'exagère un peu. C'est pas juste à Montréal, mais je te dirais que la grosse majorité du monde, c'est en juin. J'ai vu un pays ou deux où est-ce que c'est pas en juin, mais chez nous, il y a quelques raisons. Il y a une histoire de comme... Parce que c'est supposément en juin à cause que aux États-Unis, surtout à New York, l'histoire du Stonewall Inn, puis les émeutes qu'il y a eu quand la police faisait trop de répression envers la communauté LGBT. Puis il y a eu les émeutes au Stonewall Inn, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lancé des briques. Ici? Puis non, à New York. Ok, à New York, C'était en juin, c'est pour ça supposément que... Puis là, les marches pour la fierté ont commencé en juin. À New York, c'est ça pourquoi ils disent que la fierté est célébrée en juin. Puis chez nous, les premières manifestations pour les droits des homosexuels, de l'homosexualité, puis la légalisation auraient commencé en août. Fait qu'il y a des gens qui disent que c'est pour ça, mais si tu demandes aux organisateurs officiels de la fierté, ils disent que c'est à cause qu'il y a trop de festivals à Montréal. Ah, en juin? En juin, c'est comme pas le bon mois. OK. Fait Il y a la Formule 1, il y a l'Otakuton, il y a genre plein d'affaires, tu sais, sur l'île Sainte-Hélène, les festivals de musique qui commencent. Fait que c'est pour ça. Puis en plus, en juin, il fait tellement chaud en général, puis il fait pas beau. Là, on est déjà en canicule. Ouais, j'avoue. Global warming isn't real, hein? Fait que... Hey, tantôt, là, il pleuvait, là. C'était dégueulasse, là. Comme des cordes, là. Comme... Oui, je sais. En tout cas, J'étais en train de faire attention à notre beau nouveau poster qui shine un t'es peu arrivé trop. tout trempe. Euh, Regarde, là, il y a un petit peu de l'eau qui est rentrée, je pense. En dessous. Ouais, non, c'est parce que j'étais un peu trop excité. J'ai vu un gros cul, puis là, j'étais comme... Ah, OK. Non, c'est pas vrai. En passant, Derek est en train de pointer parce qu'on a un nouveau décor. Puis on a pour nos auditeurs auditifs, on a un nouveau poster. Puis il y a comme une flaque dans le coin, mais ce n'est pas du liquide de bonheur Olivier. C'est effectivement de l'eau, je sais pas, de la condensation. Là, je vous le confirme. T'es Non. chanceux, c'est toi qui est juste à côté du Ouais, cul. je suis à côté du cul. Per usual. Oh, quel mauvais gag. Mais... C'est correct. Moi, j'aime ça, les jokes de papa. Les jokes de mon daddy. Ouais, ça, c'est je toi, fais c'est les des jokes de dad daddy. jokes. Ouais. Daddy D.
Parce que Derek s'appelle Derek. Fait que Daddy D. Big D, Double D. Dublin. Mais Sinon, pas ouais, la c'est famille. ça. C'est une La fierté à Montréal, c'est en nous. Mais quand même, aujourd'hui, on fait un petit épisode de thème oui. fierté. Ben oui. Parlant de fierté, T'es-tu fier, queer? je suis très fier d'être queer. Hi queer! Hi, queer. Moi, je suis fier. Je suis fier. Je te dirais, en majorité, la majeure partie du temps, je suis fier. Tu me parlais de défilé. T'es-tu déjà allé? Non, jamais allé à un défilé. Mais non, Jamais j'aimerais allé vraiment au ça. défilé? Ben non, ben tu sais Mais pourquoi? bien... Moi, je suis officiellement queer par définition depuis que j'ai fait mon coming out. Parce qu'avant de faire mon coming out, comme homme trans, parce que oui, je suis trans, prenez un drink. Ben j'étais techniquement une femme straight, tu sais, j'avais juste sorti avec des... Fait que j'avais jamais été à une parade, quoi que j'aurais pu y aller, mais tu sais... Quand même, oui. Honte à toi. sais, T'es tout le monde complètement devrait dégueulasse. aller à Tu viens une de parade. baisser dans mon estime. Si j'étais toi, j'aurais honte. J'aurais Ouais, honte. j'ai honte. C'est vraiment dégueulasse. Moi, j'ai C'est honte. complètement inacceptable. Je sais, je vais faire... Je suis jamais allé, moi non plus. T'es jamais allé? Tu me niaises? Non. Ben, j'étais allée une fois, mais dans ma tête, ça compte pas. Ok. Parce que c'est con. Là, je vais donner des noms que j'aurais... I'm gonna name names que je devrais pas faire. Mais juste pour te raconter Gonna vite. drop some names? Oui. Ah, c'est vrai, je vais te raconter ça. Parce que c'est quand la seule fois que je suis allée à une parade de la vérité de ma vie, c'était l'an passé, en juin. Je suis allée en voyage d'affaires. Moi, je vais en voyage d'affaires des fois. Juste une fois dans toute ma vie. Ma compagnie, dans le fond, on a un partenaire externe qui s'appelle Peg City. Ok. C'est une compagnie oui. d'autopartage. Ah ouais. Les fameuses... Oui, mesdames et messieurs, je vous confirme, il y a une compagnie d'autopartage à Winnipeg qui s'appelle Peg City. La première fois qu'ils m'ont amené ça à la job, qu'ils m'ont dit « Hey guys, on est associé avec un nouveau partner. » Tu sais, la compagnie grossit. Je commence, c'est cool. Puis là, ils me disent « Le nom, c'est Peg City. » Je suis parti à rire. ça- J'ai fait « Non, tu me niaises, là. » C'est sûr, il faut que j'aille à une parade gay tant qu'à Peg City. Mais non, mais j'étais comme... C'est une joke, là. C'est pas vraiment ça leur nom. Puis ils sont comme « Oui, c'est vraiment ça leur nom. » Puis là, je suis comme... Est-ce qu'ils sont au courant? Puis là, ils disent... À la compagnie, ils m'ont dit, ben, on leur a pas demandé, là, mais comme, on présume. I mean, tu dois l'avoir googlé, là. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, il y a beaucoup de jeux de mots à faire là-dessus, là, les peggers. C'est les clients de la compagnie ou... C'est parce que moi, mettons que je me louerais un VHS. Ça existe plus, hein, mais un DVD. Hey, je m'en vais loin, si c'est un VHS, c'est sûr que Tu sais, quand tu vas au club vidéo le vendredi soir avec ton pager, puis que tu... c'est quand tu loues un VHS, puis qui est marqué Peg City, là. Volume 12. Tu sais, tu t'attends. Incluant mettant en vedette les acteurs Hard Knocks et James Bullock, ce genre. Là. Ouais. Mais Tu t'attends pas à. puis que ça ça soit un empire, reportage de Communauto. Là. non, pas tant. Puis ça va de pire en pire. À un moment donné, ils ont lancé un nouveau service de véhicules, genre libre service, ça s'appelle chez nous. Puis eux, ils ont décidé d'appeler ça Flow. J'ai dit ça à un des employés à ma job, j'ai dit, ouais, tu sais, le service, nous, on appelle ça Flex. Eux, ils ont décidé d'appeler ça Flow. Puis là, comme, hey, il y a Oh donc my bien de God. mauvais jeu de mots à faire avec ça. Genre, mon flow est en retard, C'était ça au je trouve squirt. pas mon flow. Quasiment, non? Tu sais, je trouve pas mon flow, j'aurais besoin d'un plus gros flow. Il y a bien des jokes à faire avec un flow. Puis là, je suis comme, ouais, puis encore une fois, je sais pas c'est qui travaille à leur département marketing, mais c'est pas fort. Puis, j'étais allé l'an passé, j'étais allé faire le lancement de Flow. Je les ai aidés à débuter le Flow. Tu sais, t'as besoin d'un bon flow, t'appelles Oli. Tu fais venir Oli. Oli vient pour flow, pour que ça flow. Flow d'un pegger. Une Puis, petite anecdote pas rapport puis dégueulasse, là, mais je viens d'avoir un flash, ça me fait rire. L'autre jour, je m'en vais, parce que moi, je suis un client, là, je dois payer au moins 400-500$ à Communauto chaque mois. Là. Je Jesus. l'utilise, je fais des voyages. Moi, je serais mieux d'avoir un char vraiment rendu là, tu sais. Moi, peut-être. Mais tout ça pour dire que je l'utilise religieusement, mais l'autre fois, c'est la première fois que ça m'arrivait que, tu sais, je m'en vais pour prendre le flex, puis je vois le gars carrément sortir, tu sais, je l'ai vu sortir, Finir le tu sais, il y a trajet vraiment, juste avant là, toi, là. on s'est vraiment, tu sais... Salut! Salut! C'est moi qui prends le char. Je rentre dans le char, puis là, je m'assois, je fais... Ah, si, il a lâché... Il a lâché un pet. Juste avant de sortir.
Mais ça, c'est ton karma pour la fois que t'as trouvé un 20$. Ouais. Mais tu sais, quand t'es dans ton auto puis que tu te lâches, c'est pas pire. Mais rentrer dans le nuage de pète d'une autre personne. Tellement dégueulasse. Je comprends ce que tu veux dire. Ça m'est jamais ça, arrivé. C'est comme une auto, tu sais. Comme une auto. Comme une auto. Ça peut puer le pète. Il n'a pas passé au marketing, ce slogan-là. Non. Le département marketing de Communauto est pas mal meilleur que celui de Beg City. Je te confirme que ce slogan-là n'a pas passé. Mais c'est drôle. Je te laisse poursuivre. Excuse, ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé au moins une fois de m'asseoir dans le char et d'être comme, ouh, le siège est encore chaud, c'est weird. Ouais. Comme, ou ça sent la bouffe, mais tu sais. il n'y a pas de bouffe. Puis là, t'es comme, oh. Ouais. Là, c'est ça. Fait que j'étais à Winnipeg pour le lancement du Flow. En passant, pour boucler la boucle, Peg, Flow. Puis quand je suis là, le boss, il me parle, tu sais, puis à un moment donné, il me dit hey, on pourrait faire un rabais, genre, comme, tu sais, un crédit de avant le départ du véhicule. T'as comme un petit crédit pour, genre, rentrer dans le char, faire tes affaires. Puis là, je suis comme, ben oui, on a ça, c'est comme une auto, tu sais. Puis il dit, comment ça s'appelle? Puis là, je dis, ben, nous, on appelle ça comme le crédit d'avant départ, là. Puis là, il dit, nous, on voudrait appeler ça, tu sais, comme un credit, parce que c'est à Winnipeg, c'est en anglais, là. Un credit, genre, pre-start your trip. Fait qu'on va appeler ça comme le prep credit. Puis là, je suis comme, lisse, rendu là, troisième coup, là, j'ai dit. Il te manque Félix, puis il y en a pas un autre. J'ai dit, do you know what prep is? Puis là, comme, no, I don't know. Fait que là, j'ai expliqué. J'ai dit, c'était quoi prep? J'étais comme, so, you know, I'm not quite sure it's really the best term of marketing to call your credit like a prep credit because it's kind of a medicine for like sex. Puis je suis comme, you already have Peg and Flow, like you're already kind of pushing it in my opinion, but that's just me, like who am I? Puis le gars, il me dit, oh yeah, the Peg because of pegging. Puis là, il dit, yeah, one time we thought about, I offered our marketing should be come get pegged at Peg City, and people didn't agree in the tea, so we didn't. Puis là, moi, j'étais juste comme, puis ça, c'est le boss de la compagnie, là. Puis moi, je suis un subalterne, là. Dans tout ce que je me disais, c'était, t'es au courant. C'est ça. Comme, they're fully aware. Je suis comme, OK. Cool story, bro. Ben, you do you, boo. OK. Ouais. I'm gonna hold off on the pegging. Moi, je viens juste faire des chars, OK? Mais have fun. C'est ça. Puis quand je suis arrivé à Winnipeg, c'était genre la première journée. La journée que j'arrive, il y avait le défilé de la fierté. Okay. Comme c'était dans la rue littéralement de mon hôtel en plus. J'étais comme, il m'avait mis dans un hôtel sur la rue principale. Fait que là, j'ai comme, ben là, il y a un défilé de la fierté que je vais clairement y aller, tu sais. C'était cool, là. C'était, tu sais, Winnipeg, c'est pas Montréal, là. C'est pas la même envergure. Fait que c'était quand même un petit peu local, mais c'est full cute. C'est tellement... As-tu du beau monde? C'est chiant, j'ai le goût de dire non, mais... C'était-tu plus sexy ou c'était genre... C'était pas sexy, vraiment Okay. pas. C'était super familial, genre. Okay. En anglais, on dit wholesome, là. C'était très safe for work. Okay. Mais c'est ça, c'est quand même un bel événement. C'est tellement weird. Puis moi, je suis quand même quelqu'un... Tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça, puis ça me définit tellement bien. Je suis un introverti qui se déguise en extroverti. Dans le sens que je suis un extroverti. Je suis en général extraverti. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui va voir le monde. Mais en dedans de moi, je suis comme très timide, très gêné, puis j'ai mes moments, tu sais. J'ai des moments où je suis comme, je suis willing, je vais aller jaser. Sur un plateau de tournage, en général, je suis willing. Dans la vie de tous les jours, j'ai souvent des moments où je suis comme malaisant, puis j'ai pas envie de parler au monde, puis je suis weird. Parler à des inconnus. Aller voir un inconnu et être comme, allô, veux-tu être mon ami, je veux te parler. C'est freaking malaisant, là. Genre, quand t'es un enfant, c'est cool. Quand t'es un adulte, c'est pas la même game. Puis, la défilé de la fierté, tu sais, moi, je suis tout seul, là. Je suis juste un inconnu dans une ville inconnue, remplie d'inconnus. C'est super intimidant pour moi, puis gênant, puis c'est socialement malaisant. Puis tout le monde se parle, puis tout le monde est comme « Hey, salut, ça va? » Puis là, t'es supposé... Tu sais, c'est tous des inconnus, là. Moi, je connais personne dans le défilé, puis je suis supposé juste aller, puis les cheerer, genre juste être comme « Bravo, t'es gay! Yeah! Vous êtes gay! Yeah! » Tu sais, c'est full weird, mais tout le monde est willing. Tout le monde est juste comme heureux, puis c'est ça qui est full weird. Tu vois des petites mamans, tu sais, puis on dirait que c'est des mamans hétéros qui sont juste comme... Ils veulent, tu sais, ils veulent te montrer, genre... Je t'apprécie. Mais ça, je veux mentionner, j'ai connu plein de femmes hétéros qui ont des enfants qui m'ont dit à travers les années, puis ça, même avant mon coming out, genre, moi, je trouve ça important, j'amène mes enfants comme au pride, à la fierté, puis je suis comme, mais comme, t'as-tu quelqu'un? Non, tu sais, puis je trouve ça vraiment cool, tu sais, fait que kudos, tous les mamans qui sont... Moi, je trouve qu'avec les années, surtout, tu sais, dans les derniers 5-10 ans, ça a beaucoup évolué, puis personnellement, je trouve que c'est ça. Dans la semaine de la fierté, il y a beaucoup d'événements qui sont
beaucoup plus queer-centric, qui sont pour la communauté, par la communauté. Puis j'ai toujours trouvé, surtout, quand je te dis plus récemment, que le défilé de la fierté, là, c'est un événement... C'est pas une mauvaise chose, mais c'est un événement qui est très performatif, hétéro, dans le sens que je trouve que c'est un événement où il y a tellement d'hétéros qui se pointent pour nous rappeler puis nous montrer qui sont de notre bord, puis qui sont des alliés, puis qui sont willing. Puis même, tu sais, maintenant, toutes les compagnies vont à au défilé de la fierté, puis tous les représentants politiques vont à la fierté, puis ça fait très, genre... C'est comme l'événement de performatif des hétéros pour leur dire, comme, nous rappeler, « Hey, je suis de ton bord, hein, regarde, je suis de ton bord. » Puis tu sais, comme tu dis, j'ai entendu tellement d'hétéros dans ma vie qui disent, comme, « Ah, moi, je vais juste au défilé. » Tu sais, moi, je vais au défilé, puis je me tiens pas vraiment dans le village, pas mon genre, mais je vais au défilé chaque année. Puis, comme tu dis, des fois, il dit jamais de mes enfants. Puis là, c'est comme. C'est ça. Puis, tu sais, il y a déjà eu. T'avais-tu revu, il y a une couple d'années, il y avait eu un gros débat parce qu'il y avait je sais pas si c'était un char ou comme une section de la parade qui était pour le poppy play, puis le pop play. Puis, il y avait des gens qui sont comme ça en masse de cuir, de pop et tout. Puis il y avait des enfants, puis là, ils sont allés voir les enfants, puis il y a comme quelqu'un qui a pris une photo des pop avec une petite fille de genre, tu sais, 8 ans, 10 ans, là, vraiment jeune. Puis là, tout le monde était comme, c'est pas correct. Puis là, moi je n'aurais pas parlé de ça parce que je suis pas du bon bord là-dessus, là, dans le sens que les pop, ceux qui font du pop play, puis le poppy gear, ils essayent tellement de normaliser la chose, puis d'essayer de nous vendre que c'est juste un trip normal, on fait juste aimer être en show, puis c'est safe, puis c'est wholesome. Je suis comme, fuck off, là. C'est un fétiche, là. Je m'excuse, là, mais quand tu te déguises en pop, là, puis en pop play, là, en c'est général, très sexuel. c'est ça, là, puis c'est une fin sexuelle. C'est pour arriver à un point qui est sexuel. Mais ça, je suis d'accord. J'aime pas nécessairement qu'il y ait des gens qui sont hyper sexualisés, puis hyper comme... Puis c'est correct, là, d'être sexuel, mais de toujours ramener ça... Essayer de normaliser la sexualité. Puis de combiner ça avec le fait qu'ils sont gays ou bi ou lesbiennes, d'attacher ça à leur hypersexualité comme si toutes les... Parce qu'après ça, il y a plein de gens qui font cette association-là aussi, là, qui voient comme, les gays... Ah ouais, tu sais, c'est eux autres qui vont dans les parcs, puis qui baisent genre n'importe quand, n'importe où, puis tout. Puis c'est comme, ben non. Tu sais, il y a des couples mariés, là, genre qui ont un partenaire pendant 20 ans, là, conventionnelles qui ont du sexe très vanille, là, puis qui... Mais tu sais, le concept des homosexuels qui vont dans les parcs, ça vient probablement c'est probablement une vieille habitude qui est jamais complètement partie du fait que dans le temps, l'homosexualité, c'était illégal, c'était interdit, on était obligé de se cacher puis de faire ça en cachette, là. Le concept des glory holes, puis de se rencontrer, le cruising, ça vient de ça, là. Oui. C'est clair que les mâles en partie, tu sais, moi, je le sens, là, avec la testostérone, là, je suis beaucoup plus... axé sur le sexe dans mon cerveau. Il y a tout un coin là, qui est beaucoup plus utilisé pour ça. Bienvenue dans notre monde. Excuse-moi, fait que je sais que... Bienvenue dans notre monde, bro. Hey. Non, fait que je peux... Ouais. Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est que... Un gars qui est super horny avec un autre gars super horny, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est ça. Oui, je l'ai toujours dit. C'est clair. Là, on parle du fait que les homosexuels sont plus actifs sexuellement, puis aussi que les maladies, les ITS sont transmissibles plus souvent dans la communauté gay. I mean, on a considéré le sida pendant un bon moment comme la maladie homosexuelle, puis je suis comme... Non, c'est pas une maladie homosexuelle, c'est une maladie d'homme. C'est ça le problème. C'est pas que les gays sont plus sexuels, c'est que les hommes sont plus sexuels. C'est ça, exactement. Quand tu mets deux hommes ensemble, c'est fois deux. C'est comme, t'as-tu envie de baiser? Oui. T'as-tu envie de baiser? Oui. Ben, mon baise, il n'y a pas de niaisage. Quand tu mets un homme avec une femme, l'homme a envie de baiser, la femme a envie de quelque chose de plus sain, puis de plus émotionnel. Puis émotionnel. Fait que là, l'homme, il va plus faire semblant, puis il va juste jouer des games, puis lui donner qu'est-ce qu'elle veut pour avoir qu'est-ce qu'il veut en retour. Fait que c'est ça. Puis tu sais, au contraire, je pense qu'on en a déjà parlé en fait de ça, que quand tu vas mettre deux lesbiennes aussi ensemble, en général, la majorité des lesbiennes sont toujours en couple, puis ils ont des relations, ils vont plus rapidement se mettre en couple. Il y a un gag qui dit qu'est-ce qu'une lesbienne amène à troisième date, c'est un U-Haul, genre, pour emménager. Ou ils achètent un chat ensemble. Là, oui. Mais c'est ça. Fait que je suis allé au défilé de la vérité à Winnipeg. C'était cool. Là. J'ai reçu 2-3 collants. Il y avait du monde qui... Mais il n'y avait pas de poppy là. Non, je pense que j'ai même... Non, c'est ça. C'était super safe for work. Là. C'était très tame. Okay. T'as raison. C'était tellement moins wow. J'ai même pas vu de gars genre vraiment musclé, sexy pis tout. Là. C'était super chill. C'était juste des drapeaux. C'était pas mal juste des drapeaux. Des costumes ici. Là, il y a une grosse... Y a-tu des dragues, genre?
Très peu. J'en ai quasiment pas vu. Personne qui m'a comme vraiment démarqué. Mais Winnipeg, quand je te dis, c'est une beaucoup plus petite ville. Peg City. Non. C'est Peg City. Comme get Peg. Hey, pour boucler la boucle de Peg City en passant, quand je te dis, c'est le propriétaire de la compagnie. C'est quand même le big boss. Puis moi, je suis quand même quelqu'un qui est low level. Fait que j'étais là toute une semaine. Puis Puis toute la semaine, tu sais, moi, j'étais on my best behavior. Genre, j'essayais d'être clean, d'être poli, d'être professionnel. Puis je suis tellement quelqu'un qui est pas professionnel. Je suis capable de l'être, mais je le suis pas. Oh non, moi, je déconne. Puis je fais toujours des blagues. Puis la vie est bien trop sérieuse. Ça me surprend tellement. Ben, je suis capable d'être professionnel, mais... Puis tu sais, je gauge, je balance. Mais je suis définitivement pas la personne la plus plate à la job. Là. Je fais beaucoup de jokes, puis je suis quand même assez très T'es-tu genre à avoir lâché ça dans un meeting, mettons, super sérieux? Genre, hey, Peg City, avez-vous pensé que... Tu l'as-tu mentionné? Ben, quand je te dis, j'en ai parlé. Mais à eux là-bas, mais ici, mettons... Ben oui, quand je te dis, la première fois que quelqu'un m'en a parlé dans un meeting, j'étais comme... T'es pas sérieux? Mais non, mais arrête, c'est quoi le vrai nom, là? Puis, non, mais c'est ça... Mais tu sais, je reste quand même poli, là, puis professionnel, mais je suis assez farceur. Puis, mais là, c'est le boss de la compagnie. Puis on s'entend quand t'es le boss, je vais comment avoir un niveau un peu plus haut de respect. Puis là, en plus, je suis en visite, je suis pas dans ma ville. Puis c'est quand même, j'essaie de faire bonne impression, je représente comme une auto. Puis le gars, il est pas lit, tu sais. Bon, on s'entend que moi, je suis facile, là. Il y en a pas beaucoup que je trouve pas laid, mais quand même. Puis là, je suis comme, mais... Je dis rien, tu sais, ça serait le fun, un petit flirt en voyage. Là, je suis comme la pire personne que je pourrais tomber parce que c'est le boss de la compagnie, tu sais. Puis à un moment donné, il me parle de sa blonde ou de sa femme. Puis là, je suis comme, ok, whatever, I'm good. Puis à la fin de la semaine, je pense que c'était comme le jeudi ou le vendredi, là, on est vraiment sur le bord de la fin de la semaine. Il m'a amené, on était 2 employés qui venaient de Montréal. Il nous a amené souper pour nous célébrer le lancement du flow, célébrer son flow. Il voulait célébrer son flow. Cheers to my flow. Cheers to le champagne a flowé. Le prep. Ouais, puis le prep. On a célébré le prep. Ouais. Fait que... Puis là, on jase tout le long du souper, ça va bien, blablabla. Puis on est à la fin, là. Moi, j'attends mon Uber pour revenir à l'hôtel. Puis la fille avec qui on était, elle se dit « Ah, moi, je vais marcher. » Puis c'est comme une demi-heure, 35 minutes de marche. Puis il fait 38 degrés, on était en canicule. Fait que moi, j'étais comme « Hell no, I'm taking an Uber. En plus, je marche moins vite qu'elle. Fait que là, elle part. Puis là, je suis tout seul avec le dude. Puis le dude, il attend son lift à lui séparément. Puis on est genre 2 minutes ensemble, là. Ça fait 1 semaine que je suis avec lui. Puis que je me dis, genre, je dirais pas non. Mais puis là, je suis comme, but it's not gonna happen, sois professionnel. Puis là, il est comme, je me dis, puis il y a une blonde. Puis là, puis j'avais un témoin, puis mon témoin vient juste de partir. Je sais pas s'il a fait exprès, mais quand je dis, il me reste 2 minutes avant de partir, puis il me lâche là, out of nowhere. Puis quand je te dis, c'est le boss d'une compagnie. Il me dit, ouais, ben, tu sais, moi et ma blonde, on est un couple échangiste, tu sais, on est un couple ouvert, puis elle a déjà eu des relations avec des femmes puis des hommes, puis moi, j'ai déjà eu des relations avec des femmes et des hommes aussi. Puis là, je suis comme, fuck me, ma boss me tuerait tellement si je le prendrais sur son offre. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis comme, hey, j'avais juste le goût. Tu sais, moi, tu me tends une perche, là, je vais apprendre, là. T'as pas besoin de l'attendre très loin, là. Le petit poisson Olivier, là. Quel genre de perche, là, t'en parles? Ok, fun, non intended. Mais, non, là, j'étais juste comme, cool story, bro, x2. Cool story, bro. Qu'est-ce que je dis? Je suis comme, ok, ouais, ben, je comprends. Puis, moi, ça, il est comme, ça nous arrive. Là, puis là, je pense qu'il a dit, genre, ça fait longtemps, on est dû en plus, là, ça fait comme longtemps qu'on n'a pas eu personne d'autre, tu sais, mais... Comme ça t'arrive souvent, ça, de te faire l'autre gars là, qui t'a texté par erreur pour une soirée football, là? Oh, by the way! Mais c'était peut-être pas vrai, là. Je vois tellement de gars dans une semaine, dans un mois, là. L'autre jour, j'ai encore dit à Doris, je parlais d'un gars, puis là, elle est rendue qu'elle me dit, c'est lequel, ça, là, je suis plus capable de suivre. Puis là, je suis comme... Là, c'est tel gars de telle affaire. Puis là, elle me dit, c'est-tu le gars qui nous avait écrit? Je suis comme, non, ça c'est un autre. J'avais oublié, lui, mais on a déjà passé à un autre. Speaking of, un autre tangente, Larry is back on. Oh! On fait juste jaser, on jase pas de grand-chose. Fait qu'il s'est pas évadé. Là, Non, il s'est pas évadé. Là, au contraire, il sortira plus. OK! Parce qu'il y a pas une scène. Il fait pas d'argent en prison, puis il n'y a pas assez d'argent pour sortir. Quand il sort, il faut qu'il aille en maison de transition, puis il faut qu'il paye pour la maison de transition, puis il n'y a pas les moyens. Fait que là, il va être obligé de rester en dedans.
Pas tant que ça, c'est genre 400$, là. OK. Mais pour un mois, là, tu sais. Mais il l'a même pas. Il dit qu'il fait même pas 50$ par mois en prison à travailler, genre 40 heures semaine. C'est vraiment très pas payé, la prison. Which I get, mais en même temps, tu sais, c'est chiant parce que c'est comme... En anglais, on dit les cartes sont mises en pile, pas de son bord, genre contre lui, tu sais. Fait que je suis comme... Ouais, c'est chiant. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me parle de ça parce qu'il voudrait que je lui donne de l'argent, puis je suis comme... Ah, it's not about to happen. Fait que... Oh well! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te trosses pas? Je sais pas pourquoi. Ah, Non, quelle honte de moi de ne pas truster un ex-évadé de prison. J'ai voulu dire évadé de prison par erreur ou de prisonnier. Qui a peut-être déjà actually un évadé de battu prison. sa femme, on ne sait pas. Mais Ah non, lui il avait des relations avec des mineurs, tu vois, Ah, cette affaire de rien. Un pit. Là. Ça, puis voler un crayon à l'hôtel, c'est la même affaire. C'est le même. Tu as volé un crayon à l'hôtel? Je pense que c'est le seul crime que j'ai déjà commis. Ah, tu veux dire le crayon genre dans la chambre d'hôtel? C'est pas un crime, ça, t'as le droit de le prendre, oui, non. Ah, OK. Bon, ben j'ai pas commis de crime, alors. T'as jamais commis de crime? Ben oui, j'ai sûrement déjà... Tu prends des champignons. Ah, what? Je suis supposé ne pas le dire, ça? Faut-tu que je le coupe, ça? Non. OK. Fait que, ouais, tu prends des champignons. Ben ouais. J'en ai jamais pris, essayé, j'ai expérimenté, ouais. J'ai expérimenté à chaque 2 semaines. C'est une expérience qui se Je me renouvelle. self-medicate, c'est ça. Ah, moi, je me self-medicate en faisant du vol à l'étalage. Ah. Je t'ai jamais compté ça. Hein. J'ai déjà volé plusieurs milliers de dollars de bijoux. Ah ouais? Ah, ouais, j'ai eu une petite pause kleptomane. OK. J'ai volé pas mal de maquillage aussi. J'ai déjà volé... Là, je me... Tu t'incrimines, là. Fais attention à ce Non, que mais tu là, dis. c'est derrière moi, ce passé-là, c'est tout fini. Puis Ok. surtout, j'ai plus aucune preuve. Je ne parlerai qu'en la présence de mon avocat. Voici mon avocat, mesdames et messieurs, Derek Dubé. Ben, écoute, Parlez! comme dirait Jésus qu'on a déjà cité, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. On a tous déjà sûrement fait un crime dans notre vie. Je peux pêcher, moi. J'ai dit que j'étais bon à la pas tantôt. Cheers Cheers. à mes pêchés. Mais ouais, on ira au défilé de la fierté cette année, en nous, ensemble. Oui, j'aimerais ça y aller. On se déguise en pop. Non, on devrait se... Ah, toi, tu voulais qu'on s'imprime des condoms queer en Chris. Hey, mais Ça, je suis down. c'est tellement là qu'il faut aller Ben pour oui. faire notre... Je suis down qu'on s'imprime des condoms Promo, queer en Chris qu'on pitch un Ben peu oui, partout. ben oui, ben oui, c'est C'est le sûr. bouquetière pendant le défilé Si de la fierté. jamais c'est trop petit, un condom pour vraiment... Ça dépend de la grosseur de ta queue. Non, mais on pourrait se faire des petits posters, des petits... pas des cocards, là, mais des petits flyers. Des petits flyers, gros de même, puis qu'on colle le condom avec le cul dessus, puis les infos... Ou genre gros comme une carte d'affaires, là. Ça peut être gros comme une carte d'affaires avec le condom collé en arrière. Tu sais? Collé à la main là, avec notre C'est pas sweat. une mauvaise idée, c'est juste que je trouve ça tellement drôle ton concept d'affaires de comme moi je vais aller pogner des auditeurs avec mes condoms queer en Chris, let's go. Je sais pas, je me vois Ben mal non, me promener dans la rue et dire gang queer en Chris, hey, queer en Chris, tout le monde va juste être comme yeah, yes, c'est vrai, on est queer en Chris sans savoir que c'est un podcast, genre. On est comme ils sont actually Ben non, mais... OK. Il faut Ah non, se mais faire c'est pas des une mauvaise posters aussi pour mettre à... On va faire Moi, des- j'avais pensé à la station métro Baudry. On met une coupe de posters. révolutionnaire. Mais pour eux, t'as même pas le droit de mettre des posters dans les stations de métro. Nope. J'ai On se vu, le ferait enlever assez vite, mais ouais, j'ai vu quelqu'un qui allait mettre de quoi, puis il s'est fait « Non, tu mets pas ça. » Puis, ah. sincèrement, je vais regarder sur T'es-tu Internet. fier? Question lourde de sens. Ouais, je voulais savoir comment tu te sens par rapport au mot fierté, puis dans ce contexte-là, puis toi, personnellement, dans ta vie, as-tu toujours été aussi fier, tu sais, d'être Non. LGBT ou, tu sais, c'est où qu'il y a eu un point tournant, puis... Tant qu'à moi, la fierté, surtout la fierté queer, c'est un process. C'est comme un Processus. un processus. Ouais, excuse-moi, je cherchais le mot en français. Merci beaucoup. C'est un processus. Puis je pense que c'est... Tu sais, moi, je l'ai vécu. Puis j'ai vraiment l'impression que mon expérience est pas unique, est pas spéciale.
dans le sens que quand j'ai compris que j'étais homosexuel, puis tu sais, là, je vais parler au jeu, fait que je vais toujours dire homosexuel, mais on s'entend que, genre, pour toi, c'est pansexuel. Pour vous, vous à la maison, insérez orientation sexuelle de votre choix. Sauf si vous êtes hétéro, là. Non, mais c'est pas vrai, c'est des blagues. On a déjà dit qu'on leur parlait pas, les autres. Alors, Football, tonton! ok, j'allais dire, on l'a dit dans l'épisode pilote qu'on a. On Ouais. a coupé ça au montage, le fait qu'on parle aux hétéros. Pff, jamais de la vie. Mais c'est des blagues, c'est des blagues. C'est bague, on vous aime. On vous aime, surtout les alliés. Mais c'est ça, j'ai eu mon moment, tu sais, comme par exemple, puis je trouve ça drôle depuis que j'accepte, tu sais, puis que je suis vraiment. En ce moment, je te dirais que je suis majoritairement, pratiquement tout le temps, comme à l'aise avec mon orientation, puis avec le fait d'être queer, avec mon identité, que le fait d'être queer et homosexuel fait partie de mon identité, du tissu qui est Olivier, et Olivia, là, tout dépendant de la journée. Mais c'est un long processus d'acceptation, de se connaître, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'identifier, de qui je suis profondément. Puis, tu sais, c'est super intéressant. Quand je te dis, j'ai l'impression de ne pas être unique parce que je vois des gens qui me font penser à moi par le passé. Entre autres, tu sais, toutes les fois que je vais sur un site de rencontre, puis je vois des gars qui disent hors milieu. Ou moi, je suis hors milieu, puis je préfère les gars hors milieu. Hors milieu? Moi, je veux parler dans. Hors milieu, ça veut dire ceux qui se tiennent pas dans le village. Les gars qui voient de manière négative, puis qui aiment pas le concept de toujours se tenir dans le village, toujours se tenir juste avec des gens queer, puis qui, selon eux, l'image du gars queer, c'est comme le gars qui a la petite voix aiguë, puis qui a des manières beaucoup, puis tu sais, qui va toujours, comme je te dis, il passe sa vie dans le village, puis il va toujours dans les bars, puis dans les clubs, puis il fait de la kétamine, puis il aime Britney, puis blablabla, puis tu sais, il y a des gars qui sont comme, tu sais, moi, je suis gay, là, mais je suis pas de même, genre, je suis pas intéressé, puis je suis pas ce genre de gay, là, puis je me tiens pas avec ce monde-là, puis je voudrais savoir. Puis moi, j'ai eu Comme moi. Non, c'est vrai. Faudrait? Est-ce que... Comme je deviens de plus en plus. Ben, oui, mais... Non. OK. Mais comme je te dis, j'ai été de même. J'ai eu une pause dans ma vie où est-ce que j'étais comme... Ouais, mais tu sais, je suis gay, mais je suis pas ce genre de gay-là. Genre, je veux pas être gay de même, puis... Comme ce monde-là, ça me turn off, puis... Ouais. Tu sais, moi, si je suis un gars, si j'aime les gars, c'est parce que je veux sortir avec un gars, pas qu'une fille. Fait que j'aime pas ce genre de gars-là, ça m'attire pas, je voudrais savoir. Puis, quand je te dis, j'ai eu cette passe-là où est-ce que... Tu sais, c'est quasiment pas du déni, mais Ouais. c'est comme un... C'est comme une forme d'homophobie internalisée, là. 100%. Puis c'est un peu... Il y a peut-être un petit peu... Maintenant, on appelle ça du pick-me, là, mais c'est sûr qu'il y a une facette de toi dans ton cerveau, puis surtout dans ton cœur, qui se dit, si je suis de même, probablement que le reste de la société va plus m'aimer, puis va plus m'accepter. Ouais. Parce que c'est sûr que la majorité des gens, surtout les homophobes, surtout les gens qui n'aiment pas, tu sais, les gens trop efféminés, la société voit les hommes ou les personnes queer qui sont efféminés comme étant genre pas un bon exemple, puis pas quelque chose qu'on apprécie, qu'on aime. Mais comme je te dis, j'ai eu une bonne partie de ma vie, là, plusieurs années, où est-ce que j'étais comme ça. C'est con, là, mais probablement que la venue de RuPaul's Drag Race m'a beaucoup aidé là-dedans. Ouais. Parce que, tu sais, avant ça, j'aimais bien les drag queens. J'ai grandi avec Mado Lamotte, puis j'en ai entendu parler de drag queens. Je connaissais, tu sais, le bar chez Mado. Puis je connaissais RuPaul. Là. J'avais déjà entendu sa tune « You Better Work ». Puis j'avais déjà entendu parler de RuPaul, mais je te dirais qu'avant, moi, j'ai commencé à écouter RuPaul's Drag Race genre saison 2, je pense. Là. Quand la saison 2 a joué la première fois, ça fait quoi? Ça fait genre 15 ans, là, facile. Là. Fait que c'est ça. On était vraiment à une époque où est-ce que... Moi, j'étais à une époque où est-ce que... Tu sais, je regardais ça, RuPaul, mais j'étais tellement déconnecté. Pour moi, c'était comme... Ça faisait pas partie de qui j'étais. Ça faisait pas que... Je m'identifiais pas du tout à ça. Je relatais pas du tout à leur expérience puis à ce qu'ils disaient. J'étais juste comme... C'est du divertissement. C'est le fun. Puis quand je te dis, plus le temps avançait, plus on dirait que c'est vraiment bizarre parce que j'ai toujours été, tu sais, ouvert d'esprit parce que j'étais gay, mais ça m'a ouvert l'esprit encore plus. Maintenant, je suis rendu à un point où est-ce que, comme, honnêtement, j'adore la communauté queer. Quand je te dis, tu parles de fierté,
je trouve que avoir un village, avoir nos espaces queer, c'est tellement important, c'est tellement nécessaire. J'ai fait des dons à des organismes queer dans ma vie de plusieurs. J'ai donné beaucoup d'argent, ok? Alors, admirez-moi. Puis, j'étais allé dans des shows, puis maintenant, on s'entend, je me considère plus du tout comme hors milieu. Je me tiens pas à essayer dans le village, là, je pourrais y aller plus souvent, mais surtout que là, maintenant, avec l'administration puis les preneurs de son J'aimerais ça y aller. J'aimerais ça essayer de découvrir. Le jour où tu vas avoir une minute dans ton horaire, on ira. Mais j'ai beaucoup de projets. Tu iras avec ta nouvelle gang aussi. Ouais. Derek est en train de me renier lentement. Ben non. C'est juste que j'ai deux emplois maintenant et une multitude de projets. Puis malheureusement, je priorise en ce moment ce qui est le plus lucratif. Et ce projet-ci là, deviendra probablement un jour, peut-être. On espère, mais... Bon, un autre qu'il faut que je donne du cash. Non, mais c'est juste que... c'est ça, tu sais. Mais non, mais je faisais des blagues à cause que tu t'as commencé à te faire des amis à ta job. Puis ça, c'est drôle parce que je t'entends parler, puis... mon Dieu, que j'ai l'impression que je suis à 100% dans le déni, là. Mais solide, là. Mais moi, je le vis à 34 ans, vu que ça fait juste 4 ans que je suis techniquement un homme. Cette phase-là que je ferais de self-discovery, de découverte de moi et de mon identité, je l'aurais faite sûrement à l'adolescence si j'étais déjà tu sais, moi, je suis tellement mature aussi. J'ai toujours été plus en avance sur mon temps. Non, mais tu sais, je vous donne un exemple. En ce moment, c'est mon premier emploi à vie que j'ai débuté avec mon identité d'homme, tu sais. Parce que mon dernier emploi, avec déjà juste mon autre emploi que j'avais avant cet emploi-là. C'était quoi? Je travaillais pour Réseau.presse. C'était une association de journaux francophones hors Québec. Donc, c'était tous les journaux qui sont francophones, mais mettons des journaux franco-albertains, franco-manitobains, du Prince-Édouard. Ça sonne cool. Tu faisais quoi là-bas? J'étais l'attaché de direction. J'étais le bras droit de la directrice générale. Fait que je faisais un peu de tout. Je faisais un peu d'organisation d'événements, suivi avec... T'as genre aucun... comment t'appelles ça? Études là-dedans, genre? J'ai de l'expérience parce que j'ai eu ma propre entreprise. Non, t'es pas gay, t'es pan, mais t'es pan aussi, là. C'est comme... Ouais. C'est dans notre sang d'être des organisateurs. Nous, mais n'importe quel gay en charge, là, shit will get done. Lesbienne, encore mieux, là, mais... Mais tout ça pour dire que c'est la première fois de ma vie, là, récemment, que j'ai commencé un emploi, que j'ai commencé en tant que moi, là, en gars. Direct. Ouais. Puis que je rencontre des gens qui n'ont aucune idée de mon passé, là. Puis c'est une grosse entreprise, tu sais, je veux dire, je côtoie des gens à tous les jours que je connais pas, là, tu sais, que je fais juste bonjour, puis... Tu reverras peut-être pas avant un bon bout. C'est ça, puis tu sais, qu'il y a plein de... Puis c'est un... Je vous dirais que, tu sais, c'est un univers quand même assez masculin, on s'entend. Il y a beaucoup de femmes aussi. C'est assez mix, mais on dirait que les gars, particulièrement, qui travaillent là, mettons, les plus vieux, là, c'est des gars. Tu sais, c'est la première fois que je me suis fait pogner l'autre fois d'un ascenseur. Puis le gars, il me dit, un de mes chefs, il me dit, c'est quoi le score de hockey? Et j'ai dit, moi, je me disais dans ma tête, Chris, t'as pogné le mauvais gars, là, pour lui demander ça. Là. Je sais pas, mais en tout cas, la performance de la mi-temps avec Beyoncé était vraiment cool. Comme, oh my god, quand elle a chanté Dangerous in Love. Mais tu sais pas la version live de Dangerous in Love, la version genre remix de Dangerous in Love, le Big Sour Puss remix, j'étais comme, oh my god! C'est ça, tu sais. J'étais comme, je sais pas, mais je peux te parler que je viens d'écouter le nouveau clip de Beyoncé, puis c'est vraiment bon, là, tu sais. Non, mais tout ça pour dire que je suis confronté à plein de nouvelles situations que j'ai jamais vécues. Comme? Ça, genre, me faire demander. Là, j'étais là, à la cafétéria, en train de me dire, Chris, est-ce qu'il faut maintenant que j'apprenne, genre, le hockey pour être comme... Pour être un gars? Pour être sûr que je passe pour un gars comme il faut. Tu sais, comme des trucs de même, tu comprends, tu sais, genre. Puis je me dis, ouais, ça n'a pas rapport. Pas un vrai gars. Non, mais tu sais, ça n'a pas rapport que je me pose ces questions-là. Puis non, c'est valide, là. Je trouve non, mais tu sais, puis mettons, tu sais, le fait que je suis habitué, à cause de mon passé, je suis habitué d'avoir, tu sais, peut-être des habitudes plus féminines. Et que là, on dirait que je veux absolument pas montrer, mais tu sais, en tout cas, tout ça pour dire que, puis, tu sais,
je travaille avec du beau monde. Il y a des très beaux, des belles personnes, tu sais, autant hommes que filles. Mais je te dirais que plus récemment, j'ai surtout remarqué du côté homme, tu sais, plusieurs beaux gars, tu sais. Ah, tu veux dire physiquement beau, genre. Ouais. OK. Tu sais, que je trouve beau, puis ouais, c'est ça. OK. Ouais, physique! Derek est rendu dans la superficialité, let's go. Non. Bon, fait que tu travailles avec du beau monde. Quoi? Puis t'as envie de fourrer tout ce qui bouge, là? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas en tout que j'allais dire. Mais. Tu peux partager, hein? Tu m'en ramèneras un. Je suis très down de prendre tes restants, tant qu'il en reste un peu. Non, mais l'autre fois, j'étais avec 2 collègues, puis là, je leur ai comme partagé. Oh oui, j'ai eu un chum avant, tu sais. Puis moi, j'oublie que. Ah oui, c'est vrai, ils savent pas que j'étais une fille avant. Donc pour eux, c'est comme non, je suis gay, puis là, ils doivent. Tu sais. Puis là, j'ai comme. Je me suis rendu compte que j'ai pas envie de compter ma vie maintenant. Ça me tente pas de m'expliquer. Ça me tente pas de raconter tout ça, là, que j'étais une fille avant, puis tout ça. Puis, fait que j'ai laissé ça de même. Fait que là, eux Salut autres, Derek. Oui, je suis pansexuel puis je suis trans. J'ai déjà C'est été ça, une ça a femme. pas Puis tous les rapport. chums que j'ai eu, je voulais juste te demander si tu pouvais couvrir mon chiffre de mardi. Ouais, ok. Fait que puis la game était bonne hier. Demande-moi pas la game non plus, je le sais pas. OK, c'est parce que je vais simplifier. On dirait que je m'en vais dans toutes les directions avec ce que j'étais en train de dire. Ah, je suis bon là-dedans. Mais Je te contamine. je vais être plus clair. Moi, je trouve que t'es clair. Ah, j'étais assez clair. OK. Moi, je te comprends totalement. OK. Mais Non, mais c'est que l'autre fois, mettons. Un exemple. J'étais avec 2 collègues. C'est ça, qui savent pas mon passé puis ça, puis je leur raconte une anecdote, puis j'ai comme lâché sans m'en rendre compte. Oh oui, j'aime c'est bien ça. que tu dis C'était ça mon savent ex. pas mon passé puis tout ça. On dirait que t'es comme un ex-prisonnier, Je genre, ou sais, je un gars sais. qui a déjà fait des arnaques, genre, puis qui a volé comme ouais, tu sais, le monde connaît pas Je mon sais. passé, j'ai une deuxième chance, là, je peux recommencer à zéro. Non, mais c'est parce que si tu verrais, je l'ai vu tellement de fois, le visage des gens, là, quand je leur révèle, tu sais, que j'étais ça avant, c'est comme, ça change tout, là, dans leur tête. Spoiler alert, là. je suis gay, puis j'ai grandi dans les années 90, je sais très bien c'est quoi ton C'est expérience. ça. Ça J'ai change un déjà, peu tout pareil de comment les gens te perçoivent, tu sais. J'ai changé d'école quand j'étais en secondaire 5, de secondaire 4 à secondaire 5, qui est en passant une très mauvaise idée. Si on a des jeunes qui nous écoutent, changez pas d'école la dernière année, OK? C'est une très mauvaise idée. Puis, tu sais, j'étais dans une nouvelle école, puis là, je commence à me faire des amis. Comme je te dis, là, j'étais vraiment, quand j'étais plus jeune, j'étais très extraverti. Fait que, tu sais, je commençais à jaser avec beaucoup de monde, puis j'étais à Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles, c'est sur l'île de Montréal. Mais honnêtement, c'est tellement creux que les gens ont vraiment une mentalité de campagne. Ça doit être genre de Je sais Trois-Rivières, là. Ouais, je sais. Puis, tu sais, j'étais avec ma meilleure amie, elle avait changé d'école elle aussi, puis on était déménagés ensemble. Puis, cette fille-là n'était pas fine avec moi, là. Vanessa Fizet, si tu regardes ça un jour, fuck you, je te hais. Solide. Aucune. I name names, I don't give a fuck. Puis, j'avais même pas oublié. Puis, tu sais, quand je te dis, je commence à me faire des amis, je commence à parler. Tu sais, le monde me parle, le monde sont willing, comme. Les enfants, c'est les enfants, tout le monde est cruel, mais c'est pas grave. Là, le monde sont quand même un peu ouverts. Puis à un moment donné, on a pogné une chicane dans tu sais, genre le premier mois qu'on était à l'école. Puis elle m'a crié devant tout le monde dans la classe. Ah, ta gueule, le petit gros gay. Oh my Puis personne ne le God. savait. Tu sais, c'était comme une nouvelle chance. Comme tu dis, c'était la première fois que, comme, le monde ne le sait pas. Tu sais, je me Ouais. donne une chance de repartir à zéro puis de pas me mettre ça dans la face, comme me mettre cette étiquette-là. Puis je l'ai remarqué que tout le monde qui commençait à me parler, puis à me saluer, puis à être fin, Ils le ont lendemain, changé. là, tout le monde me parle plus. Fait que tu sais Puis personne exactement. me salue, personne... Fait que là, Fait que là, tu sais t'es comme... exactement ce que je veux dire. Ouais, la Puis- journée va être longue, hein? Ouais. L'année va être longue. Ouais. Fait que oui, je te comprends, je te confirme cette expérience-là, c'est probablement universel à être queer. Peut-être moins dans les jeunes. J'espère que Ouais. tu sais, maintenant, on est rendu à une époque où est-ce que les jeunes sont tellement ouverts puis willing. Mais toi, comme tu dis, tu travailles dans un environnement où est-ce que les gens sont... Il y a beaucoup de gens plus vieux, beaucoup de gens qui sont pas de cette époque-là, là, de la nouvelle époque, les Gen Z, les Gen... Comment ils appellent ça? J'ai là? comme un combat interne que j'ai le goût de le créer, c'est toi, parce que en réalité, je suis fier. Mais j'ai pas le goût... j'ai comme un mélange de j'ai pas le goût d'avoir l'air de vouloir... tu sais, parler des trucs vraiment personnels qui n'ont pas rapport pour avoir l'air de vouloir flasher d'une manière. Ou l'inverse, amener ça, puis que finalement, j'ai peur d'être jugé. Tu sais, c'est comme un des deux. Fait que finalement, je me dis, sais-tu quoi?
j'en parlerai pas. C'est pas de leurs affaires. C'est l'expérience queer. Je pense que c'est universel. On marche sur la corde raide à ça. toutes les nouvelles Ouais. interactions, nouvelles rencontres. C'est ça, t'es comme je le dis. Tu sais. Mais. Mais tu vois, Derek, c'est un peu à ça que ça sert, la fierté. Ça sert à ouais. créer un environnement, puis créer un espace, un moment, un lieu, surtout un moment, puis un événement où est-ce que toute la communauté peut se dire... Ouais. T'es pas sur la corde raide. T'as pas besoin de te demander comment ça va marcher, Ouais. puis Ouais. tout le monde est genre, tout le monde s'aime, tout le monde se sent en sécurité. Tu peux être libre d'être aussi queer que tu veux, puis aussi queer que tu te sens en dedans de toi. Ouais. Puis tout le monde va être comme, Ouais. oh. Ouais. Ouais, Mais on puis- s'entend dessus. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Il y en a, c'est pas la majorité, mais il y a une petite minorité parmi notre minorité. La minorité de minorité. Une minorité de minorité qui flash trop, là. Non, mais je veux dire, pas qui flash trop. Hey, les gays, là. Non. Mais il y en a, là, que Ah, ça. je l'ai Il y déjà en fait a que dire ça à ça l'école. devient leur seule identité, là. Genre. Puis ça, je trouve ça quand Pas même dire Olivier, c'est triste. correct, je Non, le pas comprends. Olivier. Non. L'autre fois, j'écoutais un podcast très populaire québécois que j'adore. Ça s'appelle Queer Ancestors. Sous-écoute. Ah. Ça, c'est... ouais. Mettons, mon deuxième préféré. Sous-écoute. Puis il y avait une fille, je me souviens même pas de son nom, là, c'est mauvais que je fasse référence à elle, mais c'était une lesbienne, puis je sais pas, je pense que dans le podcast, elle a dit 20 fois qu'elle était lesbienne, comme moi, je répète toujours que je suis trans aussi. Moi, je répète toujours que je fais tout ce qui bouge. Mais vu que c'était pas un podcast qui a rapport à ça, puis là, on dirait qu'il essayait toujours d'en savoir plus sur elle, puis ça tournait toujours. Tu sais, tu voyais Elle que son ramenait toujours monde. ça. Tu sais, puis là, il était comme, mais toi, tu regardes T'aimes quoi ça? sous-écoute? Ouais, j'aime ça, j'aime ça. T'écoutes-tu sexe oral aussi? Non, mais j'aimerais l'écouter. Oh, God. Mais je sais pas. Là, je suis en train de mettre tous les podcasts québécois à dos. Let's go. Come Non, at mais us, Mike bros, Ward, il est juste and il est dudettes. tellement bon host, je Ah, trouve. Mike Ward? Mike Ward, il est drôle. Il est juste, moi, je l'adore. Puis des fois, il y a des bons invités, mais moi, je l'écoute vraiment pour Mike Ward. Là. Désolé C'est vrai? les autres, là, mais Marc Labrèche, il était là récemment, par exemple, puis je l'ai écouté comme 3 fois sans joke. Wow, Il est ok. tellement drôle, là, tu sais. Mais, Invite-le à notre podcast. Je suis sûr qu'il va adorer ça. Ben oui. Tout le monde sait queer, Mike Ward. En plus, ça il va parlait ensemble. qu'il s'est fait faire par erreur une boucle d'oreille. Je sais pas si c'est vrai, mais qu'il s'est fait faire une boucle d'oreille quand il était jeune, Mhm. quand il est allé en Allemagne, puis qu'il savait pas qu'il y avait un côté gay, puis un côté. Uh-huh. Puis là, il faisait des Les- jokes. Là, Mike Ward, il dit c'est quoi, tu t'es rendu compte? Un moment donné, t'étais dans un bar, puis tu te faisais coller par un gars. Il dit ouais, c'est ça, un moment donné, je me reviens, puis je me faisais lécher par un bear. Jesus. C'est une joke. Là. Ah, OK. Mais finalement, il s'est rendu compte. Mais c'est vrai, par exemple, là, un moment donné. Mike Ward, je dirais pas non. Jean- Facile, là, Ouais. mais je dirais Mais pas non. Jean-Thomas Jobin, un moment donné, il parlait de comment il prenait sa douche, puis tout ça. Puis là, Marc Labrèche, plus Bon, tard, va falloir que je l'écoute. Ben, c'est ça, Marc Labrèche, il a fait un compliment. Puis là, Jean-Thomas, il est comme... Mais Marc, moi, je pense que la douche commune est imminente. Spécial Patreon. C'était comme c'est un spécial bonus, queer, finalement. Là. Mais non, mais en tout cas, tout ça pour dire que cette fille-là est à ce podcast-là. Puis après, genre, une demi-heure à l'écouter, je me dis, oh mon Dieu, je ne veux pas être ça. Genre, tout respect pour elle, mais je veux pas être ce gars. Je voudrais pas être ce gars-là. Oui, mais Puis- t'es pas une lesbienne. Non, mais je pense qu'au début de ma Je sais transition, ça. là, au début de ma transition, j'étais comme ça. J'étais comme, hey, tout le monde, j'ancienne. Puis Mais il oui, y mais avait c'est plus rien normal. d'autre. Puis je pense que c'est Tu normal. commences. Quand Ouais. t'es tellement content, quand tu peux enfin être toi-même, t'as envie de le crier sur tous les toits, partout, tout le temps. Genre. Fait que maintenant, je veux plus être comme ça, donc je continue d'avoir un podcast qui s'appelle Queer en crise. Je sais pas. Non, mais Plein d'amour, aucune malice. non, mais c'est la première fois, là, honnêtement, c'est ça que j'essayais de raconter un peu, que j'essaie en même temps de Balancer. m'intégrer avec des nouveaux collègues, tout ça, puis de garder un mystère, un certain mystère. Tu sais, oui, je suis queer. Derek est mystérieux. Tu sais, oui, il y a des gars, mettons, dans Je ma suis un gars, gang. je suis pas un gars. Surprise, je suis un gars, mais pas depuis toujours. Mais c'est ça. Tu sais, puis- Ah, Derek. puis Mais c'est tu sais, j'ai l'impression d'être dans la phase du déni, blablabla. Mais c'est pas comme linéaire, là. C'est pas genre, en ce moment, je suis dans la phase du déni, je le sais que je suis dans la phase du déni, il faut que je ressors de la phase du déni. Ça marche pas de même, là, comme, tu fais juste vivre ta vie, puis être quitté, puis t'as pas besoin de
plot twist, t'as pas besoin de te mettre une étiquette sur dans Ouais. quelle phase tu es en ce moment. Mais c'est ça que je fais. C'est ce que je fais éternellement. Essayer de me mettre dans une boîte. Puis, tu sais, c'est ça, penser trop. Il n'y a pas de mot en français, je pense, pour overthinking. Là. Mais tu sais, Surpenser. surpenser, là, moi, je suis très bon à ça dans la vie. Fait que si ça paraît pas déjà, Je t'en ai déjà parlé, hein. Ouais. C'est une qualité qui est très féminine. Ça fait que ça me fait toujours rire Oui, quand c'est vrai. t'as ces qualités-là. Mais tu vois comment c'est ironique, tu sais, je dis ça. Moi, je suis un gars cis et je suis pareil. Fait que c'est une qualité féminine, mais c'est pas exclusivement pour les femmes ou les hommes trans que Ouais. Fait que tu dis Mais- que les femmes pensent beaucoup. Ben oui. Mm. Les gars, ça pense pas trop. Ouais. C'est quelque Ça chose- pense avec leur queue, puis j'en ai pas. C'est peut-être pour ça. Je pense juste avec mon cerveau. Je peux pas penser. Non, d'autre non, chose. les gars, ça pense pas trop. En général. C'est- Pas tout le monde est fait pareil, là, mais en général, je te dirais, bof. Là. Ouais. La majorité des gars que j'ai connus dans ma vie, c'est pas plus compliqué que. C'est ce qui est. It is what it is, puis ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent, puis s'ils le disent pas, ils le pensent pas, puis ça finit là. Mais bref, pour conclure là-dessus, sur Sur la fierté. sur ce que moi je. Sur le manque de fierté de C'est Derek. ça, c'est que. Derek est tellement pas fier. C'est que j'avoue qu'en ce moment, particulièrement là, parce que je me fais beaucoup de nouveaux amis hommes en ce moment, puis j'aime vraiment ça, puis vous direz, je veux pas prendre aucun risque de perdre ça. Je pense que c'est surtout ça, c'est que toute ma vie, tu sais, j'aurais aimé ça avoir peut-être plus d'amis gars. Tu sais, dans ma tête, je me disais que j'étais plus Là, avec tu t'es fait un ami de gars, puis il se déguise en fille. non, mais tu sais, Dope. c'est ça, c'est qu'il y a comme une fraternité entre gars que, tu sais, des fois, tous les gars, même, tu sais, qui s'affirment Oui, je comprends ce que tu zéro veux dire. homophobe, ben là, aussitôt qu'ils savent que tu pourrais être attiré par eux, ben là, il y a comme une distance qui se fait, puis c'est comme, non, mais Moi, je je peux sais te dire quelque chose de niaiseux là-dessus, l'amitié entre gars. Ouais. J'ai très peu d'amis de gars, là. J'ai toujours été... Je suis le stéréotype du gay qui a juste des amis de filles, puis a toujours aimé mieux se tenir avec les filles, là. À récréation, je me tenais avec les filles, puis à gym, je me tenais avec les filles. Puis... c'est con, là. C'est vraiment con. Ok, ça, c'est mon côté gars. Moi, j'ai toujours sur mon côté gars, là, mon espèce de côté stéréotypique Cro-Magnon gars, là. La chose que j'aime puis qui me manque souvent avec les amitiés entre gars, là, c'est à quel point on est dégueulasse. Ouais. Des fois, il y a des affaires de gars, des conversations de gars qui sont Ouais. tellement dirt Ah, ouais. que je suis comme... Je sais que si j'en parle à une fille, la majorité va être comme « Ah! » Ou soit ils relate pas, soit ils sont juste comme « Ah! » Ouais. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple, là. Je vais là, boucher vos oreilles, désolé tout le monde, c'est juste pour Derek. Je voudrais surtout pas qu'on soit à un podcast puis que les gens m'écoutent, là. Se laver, là. Toi, tu te laves à tous les jours. Mm. Moi, je me lave pas à tous les jours. Je vais être avec toi, là. Puis ça, dans ma tête, c'est une affaire de gars, là. C'est une affaire de gars et de gars en dépression, là, mais je suis pas en dépression, là, mais... Ben, si je sors pas de chez nous puis que je vois personne, ouais, non. puis que je reste genre chez nous toute la journée à travailler et ou à niaiser, là, des fois, je me lave pas, là. Je me lave pas 2 jours. Gros max 3 jours. Dès que je vois quelqu'un, là, on s'entend, ou qu'il faut que je sorte de chez nous pour aller faire comme n'importe quoi, genre en public, je vais me laver, là. Mais si je reste chez nous à me pogner le beigne à rien faire, là, des fois, je saute une journée ou deux, puis je suis comme. Puis je raconterais ça à un autre gars, là. J'ai l'impression qu'il y a bien des gars qui seraient comme, feel you, bro. Puis la majorité des filles, c'est comme, ouais. Ah, mais je connais des gars, par exemple, qui sont l'autre extrême, qui Oui, mais il y a. sont genre, qui se lavent 3 fois par jour, Je là, sais tu sais, bien, qu'aussitôt qu'ils lèvent un stylo, faut que je me lave. Tu sais, c'est comme, oh, Il y a là. des extrêmes dans. il y a Mais des- ouais, des- moi, je suis plus comme toi par rapport à ça. Ouais. Tu veux une anecdote un peu pété de d'un gars, autre là? gars, là. De gars, l'autre fois, tantôt, j'ai fini mon chiffre, puis il Mhm. fallait vraiment que j'aille aux toilettes, OK? Mhm. Puis là, je regarde, puis là, je me dis, ah, fuck, j'ai pas le temps. Fait que là, pour aller prendre mon autobus, puis là, je suis comme, c'est correct, je vais retenir. Là, il fallait que j'aille au Canadian Tire. Puis là, je suis comme, ah, j'ai-tu le temps d'aller chez nous? Ah, ben non, là, je suis pas pour aller jusque chez nous pour revenir au Canadian Tire. Juste pour aller aux toilettes. Ouais. Numéro 2, tu sais. J'ai comme, ah. Ouais, puis. Finalement, j'étais allé au Canadian Tire. Je suis pas allé. Mais c'est pas une bonne anecdote, OK? Je te dis tout de suite. Mais quand je t'ai appelé, puis là, j'étais comme, ah, là, j'étais comme en panique, mais dans le fond, c'est parce que je J'avais m'en envie de venais. chier. J'étais comme, Chris, je vais manquer de temps. J'étais plus en panique de comme, je vais-tu me rendre chez nous, tabarnak?
Finalement, genre, je suis arrivé chez nous, là, j'ai eu à peine le temps de me parquer, man. Puis là, je rentrais dans l'appartement, là, puis c'était... Mais pourquoi t'es pas allé au Canadian Tire? Je sais pas. Parce que ça me tentait pas. J'étais gêné. Ça, c'était mon côté fille que j'étais gêné. J'étais comme... Moi, je trouve que les toilettes publiques, c'est dégueulasse, là. Ouais. J'haïs tellement aller aux toilettes dans les toilettes publiques, là. Hey, l'autre jour, j'ai fait ça pour la première fois. Parce que, tu sais, moi, quand je vais aux toilettes pour un numéro 1, je vais quasiment toujours dans les cabines parce que j'haïs ça aller à l'urinoir. Je trouve tellement que l'urinoir, c'est un concept mal conçu, à moins que tu veux vraiment montrer ta queue à des inconnus, là. Ouais. Mais ce qui est, ironiquement, en tant que gay, j'aime pas ça faire ça. Mais... puis là, l'autre jour, j'étais allé dans une cabine pour aller pisser, puis la porte était comme un peu ouverte. Fait que j'ai poussé la porte pour pouvoir aller pisser, puis il y avait quelqu'un dans la cabine qui pissait, puis qui avait pas barré à la porte, genre, puis je suis comme, bah ouais! Fait que là, j'ai comme quasiment rentré dedans en voulant aller pisser, puis j'ai fallu faire comme, oups, sorry, puis là, je suis comme, dans ma tête, je me dis. Debout, il était assis? Non, il était debout. Il était Ok, debout en train de pisser, tu sais, Ah, dos, ok, dos à moi, mais je suis juste comme, man, barre la porte, là. Ouais. Comme, là, je dis sorry dans la tête, je me dis juste sorry d'être rentré dans une cabine débarrée, que la Ouais. porte était ouverte. Genre, j'avais juste le goût Ouais, c'est d'être tellement un comme, réflexe qu'on fait. sorry that you're an hein. idiot. Ouais, ça, c'est ça. notre réflexe de Canadien. Ouais, Supposément que c'est Ouais. très canadien comme idée, là, mais j'ai un podcast que j'aime qui disait ça une fois. Il dit on sait qu'on est rendu au Canada parce que je rentre dans quelqu'un, puis la personne s'excuse. Il dit il y a Ouais, juste chez ouais. vous que C'est vrai. quelqu'un te hein? rentre dedans, puis tu fais sorry, puis là, il dit moi je rentre dans tout le monde. Puis là, tout le monde me dit sorry, puis je suis comme je suis un vrai Américain. C'est vrai, par exemple, qu'on fait ça. Hein? Je me suis surpris à faire ça récemment. Ouais, mais toi, tu t'excuses ça, trop. oui. Toi, tu t'excuses En général, ouais, pour toutes. Ouais. Fait que sinon, pour revenir à notre spécial gay! 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 Yeah, gay! Tu pourrais-tu me parler de... Parce que là, on a parlé comme de comment tu te sens en ce moment, de ton évolution sur... Pas l'acceptation de ta queerness, mais comme l'évolution là, de ton sentiment, de comment tu t'affiches, puis tout. Mais je peux te faire une confidence juste pour clarifier de quoi? Ouais. C'est comme si je suis 100% en acceptation que je suis trans. Mhm. Mais je suis genre zéro Si tu en le acceptation que je suis un gars qui est attiré par d'autres gars. C'est ça qui est fucké dans mon affaire. C'est comme si j'ai fait mon coming Faire out. accepter d'être en amour avec d'autres gars. Tu sais, j'ai fait mon coming out d'être trans, mais on dirait que j'ai pas encore avec moi-même Ton coming out fait d'être mon vrai pansexuel. coming out de faire comme ah non, je suis gay, tu sais, comme Ouais, mais t'es pas gay. je sais pas. Oh! Ouais. Damn! OK. Je pense que je suis dans le déni solide. Là. Derek, Tu comprends-tu? il drop des bombes, là. Ah ouais, je suis dans le déni solide. Mais là. pourtant, t'es allé rencontrer une fille Ouais. à Toronto, Ottawa, Ouais. chez les anglophones. Ouais, mais je pense pas que je veux poursuivre, c'est ça l'affaire. OK. Je pense que c'est même l'anatomie féminine qui m'attire pas, c'est ça qui arrive. Ouais, mais OK, mais l'orientation sexuelle puis les désirs amoureux, c'est deux choses différentes, là. Moi, je l'ai toujours dit, là. J'ai jamais été en amour avec une fille. Ça, je peux te dire ça. OK. Tu sais. Des fois, ils s'accordent aussi. Hein, l'orientation sexuelle et les désirs amoureux peuvent aussi, comme, coordonner. C'est pas tout le temps différent. Mais je pense que je cherche à toujours fitter dans une boîte. Puis en réalité, c'est juste que c'est juste que comment je dirais ça? Pour 10 gars que je trouve attirants, je vais en trouver une fille. C'est surtout ça. Tu sais. Mais je suis pas obligé de dire que je suis gay. attirant, Là, tu sais, genre. ouais. Tu sais, moi, il y a des filles que je trouve magnifiques, là. Il y a des filles que je trouve belles, je trouve comme wow. Comme, Ben, c'est ça, tu sais. tu sais, quand je les regarde, j'ai juste le goût de toujours les regarder, puis je trouve belles, mais comme... Ça veut pas dire pour autant que j'ai du désir envers elles. Surtout le désir sexuel, là. Moi, j'ai aucun désir sexuel envers une fille, là. Je vois des filles tout nues, puis je suis comme... Je vois pas dans mon cerveau, là. Je vois pas du tout ce que les gars, ils trouvent. J'ai pas envie de pénétrer une fille, comme quand je vois un vagin, je suis pas comme... Ugh. En fait, je trouve les vagins laids, mais je suis comme... J'essaie de pas le dire puis de le penser parce que je me sens trop, tu sais, stéréotype Ouais, du gay qui est comme « Ew, un vagin », mais je trouve actually les vagins dégueulasses, là. Quand je vois des vidéos de porno avec des vagins comme Ils sont close-up. tous laids. Ouais? Sauf le mien. Bonus sur Patreon. C'est comme ça qu'on annonce le lancement de notre Patreon. C'est pas vrai, c'est des blagues. Pour les gens qui nous écoutent, je vous confirme que non, it's not happening. Non, mais je pense que
je l'ai toujours su. Est-ce que tu trouves que tu as un beau vagin? Tu m'as fait demander. C'est Ouais. quoi un beau vagin? Je pense que le mien, il est juste pas trop laid, là. Ce serait comment un beau vagin? Non, mais il y en a définitivement des plus beaux que d'autres, là. Pour moi, un beau vagin, ce serait probablement... Parce que, comme je disais, Non, mais il y a des standards. il y a des standards de beauté pour ça, en passant. Là. C'est pour ça qu'il existe plein de chirurgies, que les lèvres qui sont trop éminentes. Ben, c'est ça. J'allais dire, pour moi, ce qui serait probablement un beau vagin, c'est que tout est en dedans. Genre, c'est que tu vois rien. c'est juste ça. comme... C'est comme clean, puis ouais. Mais... Comme les gars me disent souvent ça, genre, quand les gars m'envoient leurs photos de leurs graines, puis qu'ils sont comme, tu sais, j'ai un beau pénis, ou t'as-tu un beau pénis, je suis comme, il y a de l'air d'un pénis, hein, il y a de l'air. Ouais. Puis tu sais, ça c'est le même De toute principe. façon, les appareils, on s'entend que les appareils génitaux, tu sais, c'est attaché à une personne. Moi, personnellement, un pénis de même, Ben, moi, il y en c'est a toujours des le plus même. beaux que d'autres, mais tu sais, c'est pas... Ben, c'est ça, j'allais dire, moi, c'est comme les pieds, tu sais, j'ai déjà parlé, il y a pas de beau pénis, il y a laid à a de l'air de rien. Pour moi, c'est ça le scale. C'est pas genre moins 10 à plus 10, c'est moins 10 à 0. Genre. Ce que tu considères probablement comme un beau pénis, moi, je suis comme, ben, il me dérange pas. Là. Il y a de l'air de rien. Ouais. Puis il y en a que c'est comme, non. Ouais. Mais. Moi, je trouve que c'est ce qui nous différencie quand même des animaux. C'est que, tu sais... Qu'on a des beaux pénis et des beaux vagins, je suis d'accord. Non, mais que... Je te confirme, j'ai jamais regardé un pénis d'animal puis je me suis dit, oh, il est beau. Non. Non, mais tu sais, c'est qu'on se promène pas tout nu partout, puis qu'on on n'est pas comme... mon pénis, tu sais, on n'est pas des bêtes, là, je veux dire. C'est vrai Il que y a moi, des gars qui sont pas loin. c'est vrai que moi, je suis pas sur Grindr, là. Il y a de ça aussi. Ça ressemble beaucoup C'est à l'enfer. Tu sais, sur Grindr, Ben, moi, je suis pas comme ça, en tout cas. Personnellement, puis je m'assume, là, tu sais, il n'y a jamais une photo porno au monde qui va me faire genre, oh, shit, je veux cette graine-là ou ce vagin-là. Genre, faut que ça soit attaché à une personne, puis je pense à la personne dans son entièreté. Tu sais. Même s'il y a de la dentelle puis du poil de dessus de bras. Hein? Ouais. Non, il faut, tu sais, même le gars le plus classiquement sexy là, au monde, là, je sais pas, moi, tu prends David Beckham. David Beckham. Ouais, je suis down aussi. Est allé sur un divan en petits sous-vêtements, tout ça, mais si je le sais, genre, qu'il maltraite des enfants. Mais oui, mais là. Je veux rien savoir. Mais oui, mais là. Non, je sais, mais tu sais. C'est un extrême, là. Moi Je aussi, sais, mais c'est un sûr, exemple, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'un inconnu. Non, mais moi, c'est parce qu'un inconnu, je sais pas si t'es une bonne personne, donc je te trouve pas attirant. Ok, je comprends. À moins d'être sûr que t'as une. Tu sais. Que t'as une grosse bite, ouais, je comprends. C'est drôle, je n'ai Faut la grosse bite, puis. Puis qui maltraite pas le monde. Puis que c'est une bonne personne. Fait que ça, c'est pour ça que les gars, ils prennent des photos des fois avec un chien ou avec Ouais, le pour montrer. bébé. Puis là, c'est pour prouver qu'ils sont une bonne personne. Ouais. Il y a des gars qui ont figure out que c'est comme ça que ton cerveau, il marche. Ouais. Puis là, ils sont obligés d'écrire « C'est mon neveu Ouais. parce que tout le monde est comme « Ah, je suis pas intéressé à un gars un père monoparental qui a un enfant. » Puis comme « Non, c'est pas à moi. » Puis je suis comme « Ah, moi, je suis encore moins intéressé parce que ça veut dire que t'as emprunté le bébé de quelqu'un pour essayer de te donner du cred. Nah, fuck you. » C'est pas son chien. Mais ça, c'est weird. sûrement mon cerveau qui a baigné dans l'estrogène toute ma vie. Non, mais clairement, j'avoue que sur ce point-là, je suis comme une femme. T'sais. Ouais, mais c'est ça. Ce que je te dis, quand je t'entends parler, je trouve toujours ça drôle. Mais c'est drôle parce que pour moi, t'es un homme parce que t'es un homme. Ouais. Mais oui, mais tu le vois que. Mais je suis pareil comme choses, toi, je pense de la même manière. Fait que je trouve juste ça le fun. Je suis comme, un autre qui est comme moi. C'est le fun de voir un autre homme avec qui je m'entends bien. Ouais. Pour boucler cet épisode avec toute la fierté du monde, on a parlé un peu de comment tu te sens en ce moment puis comment tu t'es déjà senti par le passé. Tu serais capable de me donner comme un exemple d'un moment où est-ce que tu t'es senti comme vraiment fier? Tu es vraiment fier d'être queer. Tu m'as parlé de quand tu as commencé à faire ton coming out, tu le disais tout le temps, genre. Vraiment fier. Donne-moi un... Je veux en savoir plus sur la vie de Derek, puis je veux en avoir un moment où est-ce que genre t'étais vraiment content de... Puisque t'es jamais allé à la parade, t'as-tu déjà eu un moment où est-ce que t'étais comme... Ben, j'ai eu beaucoup de ça va petits bien. moments. Là, Comme quoi? Je te donne un exemple. L'autre fois, j'étais sur un tournage, un film étudiant, que je t'ai montré d'ailleurs. C'est super bon, le petit film. On est allé d'un chalet toute une fin de semaine pour tourner ça avec d'autres étudiants. Puis ça. Mais ce que je savais pas, c'est que la réalisatrice du film, qui est une étudiante à Concordia,
elle, c'est une queer, elle est lesbienne. Ben, bi ou elle est lesbienne, mais en tout cas, elle a fait son coming out officiel, comme quoi elle est queer, puis tout ça. Puis sa coloc est lesbienne, mais tu sais. Puis, Coloc. ouais, c'est ça, je pense Ils vont s'ouvrir un magasin d'antiquité au Vermont dans 5-10 ans. Il y en a une qui va amener son U-Haul dans pas long, c'est clair. Mais, ben non, ils l'ont déjà fait, ils habitent ensemble. Ouais, puis tu sais, il le savait pas. Puis ça a été un de ces moments-là où je me suis présenté à l'audition. J'ai joué le rôle, il avait aucune idée. Tu sais. Puis là, ils se sont mis comme à parler de trucs queer. Puis moi, j'étais là dans le coin. Puis je faisais en ayant l'air du gars, tu sais, juste ben hétéro. Puis, tu sais, mais que je jugeais pas. Puis là, finalement, je me suis dit, je le dis-tu. Puis là, je l'ai dit. Puis là, tout le monde était comme, no way. Puis tu sais, j'étais clairement avec le bon groupe de personnes pour aborder le sujet. Puis c'est un safe space. C'est ça. Puis c'est ça que je me rends compte. C'est que je suis pas obligé toujours d'être stressé. Ouais, puis de garager ça n'importe où. Je peux choisir où et quand, tu sais, le faire. Je sais pas. Je me respecte plus là-dedans, tu sais, par rapport à qui j'essaie de m'ouvrir. Mais ouais, je me suis senti fier à ce moment-là, tu sais, c'est ça, de m'ouvrir, puis que c'était tellement bien accepté. Puis un autre moment, c'est quand j'étais allé avec Late Ashley, là, au LGBTQ Center de Los Angeles, puis j'étais avec comme je veux pas dire de la royauté LGBT, mais tu sais, des famous, là, tu sais, des YouTube famous. Les high power. Queer, tu sais, les queers qui jouent dans des... Les queers en charge, là. Ouais, qui jouent dans des vidéoclips de Taylor Swift, là, tu sais, on s'entend, là. Un peu, tout ça, moi je fais ça chaque semaine. Late Ashley, c'est quand même une star, là, per se, là, tu sais, dans le monde de... Oui, c'est le je suis d'accord avec toi. Pour moi, d'être là, je me disais, c'est cool, tu sais, qu'on soit rendu là, tu sais. Je sais que pour bien des compagnies, c'est comme un coup de marketing là, d'ajouter une personne ça dépend desquelles. Gay. Là, je sais pas si Taylor Swift c'était pensé son truc. Là, je me dis des fois, je me questionne, je me dis, as-tu fait ça pour faire peut-être faire parler d'elle, faire parler de son clip? Je sais pas, on le saura jamais, mais tu sais. J'espère que c'est pour les bonnes raisons quand même. Là. Ouh, Derek est en train de se mettre les fans de Taylor Swift à dos. C'est la semaine prochaine, le podcast. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit peut-être, j'ai dit point d'interrogation. T'es en train d'insinuer que ça se pourrait que Taylor Swift n'était pas authentique dans son activisme. Non, mais j'ai aucune idée. C'est peut-être même pas elle qui l'a booké. Juste mentionner que les opinions partagées ici sont les opinions de Derek et de Derek seulement. Si vous voulez adresser la haine, c'est les menaces de mort, c'est à Big D seulement. Moi, je suis un Swiftie Power. I love you, Tété. Moi, c'est pour ça que j'hésite des fois à continuer le podcast. Parce que j'ai peur de dire plein de trucs. Et après ça, dans 10 ans, je vais être connu puis je vais me faire bâcher pour des trucs que j'ai dit 10 ans passés. T'as tellement rien dit de Ben tu sais, on a découvert le passé raciste de Kanye West. On a découvert le passé homophobe de DaBaby. Derek a déjà parlé de la beauté de son vagin. Je pense qu'il y en a un des trois qui est un peu moins pire que les deux autres. OK, ouais, c'est vrai. OK. Qu'est-ce qui est pire? Scandale nazi ou, il a déjà raconté comment est-ce qu'il avait envie de chier quand il s'en allait chez Canadian Tire. Je pense que Derek vient de perdre son sponsorship par Pepsi. Là. Mais il y en a gagné un avec Canadian Tire? Pepto-Bismol. OK, ça aussi. Nausées, brûlures d'estomac, indigestion, malaise gastrique, diarrhée. Quand je m'en vais enregistrer mon podcast. Moi, j'ouvre tous mes horizons là, pour les T'ouvres tous tes horizons? Toutes. Le pun était délicieux ici. Bon, mais là, on a beaucoup parlé de moi dans cette fin. Dans cette... Ben, je peux parler de moi, mais tu sais, moi, je suis très réservé. Je parle rarement de moi. Je suis une petite fleur fragile. Ton pénis? Non, vraiment pas. En tout cas, changement de sujet. Je t'ai demandé à toi un moment où est-ce que tu étais comme vraiment fier. Olivier, toi, quand est-ce que tu te sens fier? Ben oui! Bonne question. C'est une meilleure question, d'ailleurs. Non, mais ça, je t'ai demandé ça, me semble, au début, mais oui, je vais y revenir. Ah non, je t'ai demandé si tu étais fier d'être queer. Mais oui, un moment où tu t'es senti fier plus précisément. Il y a 5 minutes quand j'enregistrais un podcast avec Derek.
Non, mais... Non, faudrait... Ben, mettons, là, oui, mais... un des moments que je me souviens, tu sais, bien que j'étais comme... Ah, j'étais fière. Une fois, j'étais allée à une date avec un gars, puis c'était comme ma... En tout cas, j'ai eu 2-3 dates avec ce gars-là. Un Français. Ah, les Français. Non, mais il était fin, lui, on s'entendait bien. Je sais pas pourquoi on n'a pas... ça n'a pas continué, tu sais, mais il m'a laissé une vraie chance, là. Comme je te dis, on a eu une bonne couple de dates. Je suis déjà allé chez eux une fois. Je sais qu'on avait regardé comme un documentaire sur genre la prostitution juvénile. C'était tellement... Puis on a eu des rapports sexuels, puis j'étais comme, man, c'est probablement la chose la moins sexy que je pourrais regarder au monde pour me, genre, avoir envie de sexe avec un gars. Un documentaire sur quoi? La prostitution juvénile, genre... God, ouais, j'étais comme... C'était pas que c'était pas intéressant, mais j'étais tellement pas dans le mood pour regarder ça. J'étais comme, man, moi, je m'en venais regarder un film cute, puis genre, lui faire une pipe pendant qu'on regarde un film. J'étais comme... Puis là, il me sort ça, puis j'étais comme... OK, tu me rends pas la tâche facile, là, comme, let's go. Là, on y va pareil, mais... mais cette fois-là, c'était plus dans les premières dates. Oh mon Dieu, je me rappelle quelque chose. On est allé dans un restaurant, un resto-bar, ça s'appelle Le Trèfle. C'est dans Hochelaga Maisonneuve, puis... quoi? Ouais, parce qu'il y a plusieurs... C'est un resto pub Irish, puis c'est très bon en passant. Ouais. C'est pas hyper cher, puis c'est vraiment très bon. La bouffe est vraiment bonne. Ouais. Il y a un des propriétaires, c'est Rémi-Pierre Paquin, là, qui est un acteur célèbre. Maintenant, il y en a 2, mais dans le temps, il y en avait juste un, celui dans Schlag. Puis là, on va là. C'est des tables hautes, style un peu table de bar, là. Puis on s'assoit, on jase, on commande à manger. Puis là, pendant qu'on mange, moi qui étais un cochon, puis le gars, il était cute, puis il me tentait, j'enlève mon soulier. Puis là, je commence à y flatter le genou, puis flatter la cuisse avec mon pied, tu sais. Puis j'essaye d'y ouvrir la porte à comme... enlever mon pied, tu sais, puis à me repousser s'il est pas willing. Tu sais, j'y vais doucement, puis j'y laisse le temps de le faire. Puis je le regarde avec une face un peu de... Puis il me fait une petite face de comme... All good. All systems go, vas-y fort. Puis je suis comme... Bon, ben, let's go. Fait que là, plus ça va, tu sais, plus j'y masse le paquet avec mon pied, puis je vais là, généreusement, puis je m'amuse. Puis c'était peut-être en été... Je me semble que non. Mais non, c'était pas en été. Mais j'ai peut-être même enlevé mon bas pour essayer d'avoir comme une meilleure grippe. Puis genre vraiment... Ouais, j'étais motivé, OK? J'étais allé à fond. Puis là, à un moment donné... puis tu sais, c'est un bar. C'est quand même sombre, là. C'est une ambiance de bar, le resto-bar. Puis à un moment donné, il me dit... Hey, Olivier, tu sais que tout le bar nous regarde, hein? Puis là, je suis comme... Ben non, là, t'exagères, là. Puis là, il dit... Non... Tout le bar nous regarde. Puis là, je suis comme, come on. Là. Puis là, je me retourne. Puis en arrière de moi, là, il y a une vingtaine de tables faciles, 20-25 tables. Là. Ils nous regardaient toutes. Et j'avais pas réalisé que la manière dont l'éclairage était fait, là, tu voyais très bien en dessous de la table. Fait que c'était évident qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis tout le monde dans le bar nous regardait, puis j'étais comme... Oh shit! Moi, dans ma tête, là, j'étais pas en train de donner un peep show. Là. J'étais en train de m'amuser un peu en cachette discrète avec un ami. Puis la réaction du bar, là, la moitié du bar, tu voyais dans leur face qui était comme oh my god! Ah! Puis je venais de les traumatiser à vie. Puis l'autre moitié du bar, surprenamment, il y avait une petite phase de comme ben là, that's kind of hot. Tu sais, comme la moitié de la moitié, il y a un corps qui sont comme you go girl, puis l'autre moitié est comme that's kind of OK. Je venais d'en titiller une couple, là. Je venais de les rendre horny pour plus tard, là. Puis j'étais comme oh. Puis là, là, t'étais de subtilement arrêté, là, comme un chien qui vient de se pogner, se faire pogner à voler de la bouffe, quelque chose, là. Fait que là, j'enlève mon pied un peu subtilement, comme j'essaie de remettre mon bas de manière vraiment malaisante, là, tout croche. Puis je m'essaie d'avoir continué à le flatter un peu, mais pas beaucoup. Mais après ça, tu sais, on a fini de manger, puis on est reparti. Puis genre, il n'y a rien arrivé, là. Puis comme, tu sais, on n'a pas eu de problème, puis on n'a pas rien eu. Puis c'est ça, quand j'y repense, puis quand j'y repensais le soir même, j'étais comme, man... Tu sais, j'étais encore un peu jeune dans ce temps-là, puis j'étais, comme je te dis, encore dans une phase que j'étais moins à l'aise, puis j'étais plus timide. Tu sais, comme, j'aurais pas donné j'aurais pas serré, j'aurais pas marché main dans la main avec un gars en public, de peur d'avoir des mauvaises réactions. On est quand même à Montréal, on est quand même, genre, mi-2000, début 2000.
Puis je me souviens que ce gars-là, il m'a pris la main. Quand on marchait, il m'a ramené au métro, il m'a pris la main, puis on a marché main dans la main. Puis tu sais, j'ai adoré ça, là, c'était le fun. Mais dans ma tête, j'étais comme super gênée. Puis j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, tu sais, je regarde partout, genre, je suis comme, est-ce que quelqu'un nous regarde? Puis il n'est rien arrivé, tu sais. Puis quand j'y repense, puis à un moment donné, il est arrivé un point où est-ce que j'étais comme, hey, j'ai pas à avoir peur, tu sais, je suis correct, je suis en sécurité. Puis personne n'a rien dit, puis personne n'a rien réagi. Puis tout le monde était cool, genre, puis j'étais comme, hey, c'est fou pareil, là, comme. C'est dans ces moments-là, c'est là que tu te rappelles peut-être quand tu étais plus jeune, puis que tu avais des peurs ou des insécurités. C'est là que j'ai gagné de la sécurité, tu sais, que j'ai gagné de la fierté, que j'étais comme, ben non, c'est correct, j'ai le droit d'être qui je suis, puis si j'avais été une fille qui aurait fait ça avec un gars, le monde aurait eu la même réaction. Il y aurait probablement du monde qui aurait été comme, ah, t'avais comme un peu de décence. Là. Puis là, l'autre moitié aurait été comme, allô. Puis c'est ça. Tu sais, comme, le monde. Des fois, il y a des moments où le monde s'en crisse, puis. S'en crisse. Puis, cette fois-là, le monde s'en crissait, puis ça m'a fait du bien. Mais en tout cas. Mais nous autres, on est des queers en crisse. Tu sais, il y en a qui pensent que notre podcast, ça veut dire. Tu sais, on veut dire queer en Christ, queer en maudit. On est vraiment queer. On est très queer. On n'est pas en Christ. On n'est pas frustrés. On n'est pas frustrés. On n'est pas les deux grincheux dans les mopettes là, sur le balcon. En Christ. Pourquoi t'es en Christ? Parce que j'ai pas réussi à le faire jouer en dessous de la table, là, Christ. Il m'a pas donné son trèfle. Yes. Hey, mais je pense qu'on peut finir ça là, man. Tu penses? Ouais. Tu penses que mon histoire était queer en Christ? Plein d'amour, aucune malice. Bye, queer. En autant que ce soit queer. En Christ.